Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse macro du mercredi 28 mai 2025. On fera un point Nasdaq, S&P 500, Gold, Dollar Index. On verra un petit peu si la poursuite haussière peut se poursuivre justement sur les indices boursiers. Où est-ce qu'on en est également sur le Gold? Je vous rappelle qu'on a lancé un accompagnement 100% gratuitement, valeur estimée 4000 euros. Vous pouvez vous former à nos côtés gratuitement, avoir accès au mentorship, ma formation la plus complète sur le price action. Également l'accès à l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes qui vont bientôt arriver et les sessions de training en replay qui vont bientôt arriver également. C'est le moment de nous rejoindre, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il y a juste à s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien juste ici, ça vous ramène sur ce formulaire, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, PrimeXBT qui est le meilleur broker pour trader le forex, les indices, les commodities, le gold, etc. avec du collatéral crypto. On peut trader en bitcoin, c'est ce que je fais personnellement en ce moment parce que le bitcoin est toujours haussier. Quand je gagne du bitcoin et le bitcoin s'apprécie, c'est ce qui me fait gagner plus d'argent derrière. Vous vous inscrivez, vous faites un dépôt de minimum de $100 en crypto ou en carte bancaire, c'est votre capital de trading, vous allez trader avec à aucun frais. Tu déposes 200, tu conserves 200, tu déposes 1000, tu conserves 1000. Tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT, tu le trouves juste ici sur ce petit bonhomme en haut à droite, ça va s'afficher directement, tu le colles, tu le mets dans le formulaire, tu mets ton pseudo Discord, t'as pas encore Discord, rejoins-nous ici en cliquant sur rejoindre, tu mets ton pseudo Discord, tu coches j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu auras le mentorship par mail et également l'accès au Discord. Je t'envoie un mail pour te prévenir que tout est bon. L'accès au Discord est juste ici, tu vas avoir accès aux reviews de trade, etc., aux échanges, discussions, market review, ça c'est les vidéos, etc., etc. Alors, pour venir sur le Nasdaq. Donc, hier, on avait parlé justement, alors j'ai pas pu le trader malheureusement parce que j'étais pas devant les écrans, petit imprévu personnel, mais on avait parlé justement du dernier order block ici. Attendez, hop. On verra mieux comme ça. Dernier order block, donc l'idée c'était de trouver justement un long ici pour jouer de la continuation. C'est ce que est venu faire le marché ici. On est bien revenu retravailler les derniers fair value gap. Si on les regarde en H4, on va le voir juste ici. Non, il y a un immediate rebalance en H4, mais on vient bien rebosser les fair value gap en H1. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que personnellement, j'attends des breakers pour valider l'inversion. Et c'est exactement ce qu'on a eu hier. Donc le breaker block s'est formé ici. Ça aurait été mon signal d'entrée. Je pense qu'il y en a qui ont dû le trader dans le Discord d'ailleurs. Breaker block, signal d'entrée juste ici. Un premier TP sur le sommet de la London. Et ensuite, au niveau des TP, on pouvait prendre à 3 à 4 pour 1. On pouvait se faire plaisir. Donc encore une très belle entrée hier. Malheureusement, j'ai pas pu la prendre. Et aujourd'hui, ce que je vais surveiller. Alors mon biais, il est toujours haussier sur le Nasdaq. Pour moi, l'objectif, j'en parle depuis lundi, depuis le début de semaine, c'est de venir chercher ce relative equal high. Et je pense que ça, c'est une zone de stop complètement évidente qu'on va aller déclencher. Pour moi, le prix va aller chercher cette zone et ce à quoi je m'attends aujourd'hui, tout simplement, le précédent order block, il est là. Donc, je m'attends simplement à un repricing, un retracement de cette zone pour aller chercher la continuation haussière vers ce qu'on appelle le previous weekly high et notre zone de relative equal high, tous les stops qui n'ont pas été pris ici sur ce second sommet. Ça me semble être l'objectif. Du coup, ce que je vais observer aujourd'hui, c'est le prix de minuit. Alors, je vais juste retirer ça. Tac et tac. J'identifie le prix de minuit et personnellement, je veux voir le prix rester sous le prix de minuit. Ça, je vais vous en faire une vidéo dans le mentorship bientôt. Laissez-moi le temps de vous l'ajouter, une vidéo de formation sur ça. Mais plus le prix reste sous le prix de minuit, plus les gens simplement accentuent leur short et plus les stops s'accumulent ici et plus moi ça m'intéresse de longue pour aller bouffer leur stop tout simplement. Imaginez un petit peu que la journée commence à minuit, tout le monde commence à shorter parce que en fait le mouvement s'étend sous le prix de minuit. Donc en fait il y a que des bougies rouges. Donc en début de journée, tout le monde short. Le marché fait quoi? La session US, bon, il prend tout le monde en contre-pied, il les démonte. Et ensuite, vous voyez, hier, Open US, grosse mèche, histoire de forcer les gens à shorter. Et ensuite, boum, on les défonce. C'est souvent ce qui arrive. Et c'est sur quoi je vais me concentrer. Également, on peut voir ici, en H4, qu'on a le fair value gap. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de venir dans le FVG et ensuite de faire de la continuation haussière, direction le sommet d'hier. Donc le sommet de mardi qui est juste là. Et pourquoi pas cette semaine ou peut-être aujourd'hui aller s'occuper du relative equal high. Donc pour moi le biais reste haussier et donc dans l'idée du Nasdaq c'est tout simplement de venir combler ce FVG et pourquoi pas venir travailler également ce FVG. Donc le biais reste haussier ici, sauf si une grosse bad news ou retournement du prix. Comment on identifie un retournement? Si on a par exemple un breaker block, si cet order block devient breaker block, ce serait un signal d'inversion pour aller rebosser au moins ce FVG, voire le plus bas ici de vendredi dernier.
Concernant le SP500, c'est à peu près la même chose, l'analyse est exactement la même. On avait vu cette zone de FVG daily, on a comblé quasiment tout le FVG horaire, c'était l'objectif. Hier, même chose, dernier order block juste ici, on vient retravailler tous les FVG, on envoie ça plus haut au niveau de la session US, Open US, stress baissier, donc bear trap, continuation haussière. Grosse expansion, on en a parlé, mais l'objectif c'est clairement les 6000 points, donc je pense qu'on se dirige vers les 6000. Et on avait vu également le fair value gap daily baissier, vous vous souvenez. Personnellement, je pense qu'on va le casser. Enfin, je vous disais hier que je pensais qu'on allait le casser. On est en train de le casser, donc maintenant ça va servir en tant que support. Je pense que je peux déjà le mettre en bleu ici. Je pense que ça va opérer en support maintenant pour aller livrer les 6000 points. Parce que comme vous vous souvenez, ce mouvement baissier est initié de nulle part. Il vient pas prendre les stops, il vient pas prendre le fair value gap. Donc je pense que c'est l'objectif en confluence avec le relative equal high du Nasdaq. Donc je pense qu'on se dirige vers les 6000 points, poursuite haussière. Et donc l'idée tout simplement aujourd'hui, c'est comme le Nasdaq, c'est de prendre le précédent mouvement, de le retravailler. Donc peut-être juste dans le FVGH4, comme ceci. On vient combler ça et boum, on envoie plus haut pour aller chercher le sommet de la semaine passée, ce qu'on appelle le Previous Weekly High, qui est juste ici. Et pour moi, c'est clairement mon objectif. Je vais l'ajouter sur tous mes graphes. Voilà. Pour moi, c'est l'objectif à aller chercher maintenant. Et donc, dans l'idée, comme d'hab aujourd'hui, c'est petit retracement, juste une petite zone discount éventuellement de la précédente impulsion. On va regarder où est-ce que ça nous mène. Ici, bon, attendez, on voit rien parce que c'est pas un thème qui est fait. Donc là, je dois mettre des couleurs un peu plus sombres pour que ça se voit sur un thème clair. Tac, ça, je retire. Voilà. Si idéalement, on peut retracer cette zone entre 5905 et 5886, ce serait pour moi une belle zone. Pareil, je veux qu'on reste sous le prix de minuit jusqu'à l'open. Comme ça, boum, le contre-pied pour aller chercher un nouveau sommet. C'est ce que j'aimerais trader. Et pour les exécutions, pareil, breaker block, etc. Avec un bon timing, mais ça, je partagerai ça dans le Discord si jamais il y a un setup qui se déclenche. Et de toute façon, les membres vont le voir aussi, puisque maintenant, ils commencent à bien se former et à bien voir ce que je vois aussi. Et ça fait plaisir, puisqu'ils se forment à nos côtés. J'ai pas plus de choses à dire sur le SP500. On voit pour le moment cette petite dynamique. Oups. Cette petite dynamique baissière qui est bel et bien engagée, qui laisse des tonnes de stop derrière elle. Je crois même qu'on a un equal high ici. Regardez ce qu'il nous laisse, sérieusement. Vous croyez vraiment que ça va rester intact? Mais ça, c'est cadeau, ça. Franchement, c'est cadeau. Ça, on va y revenir très rapidement, bouffer tous ces sommets. Maintenant, il faut juste être patient et attendre la bonne opportunité pour prendre le prochain move. Mais quand je vois tous les equal high ici, d'ailleurs, je vais ajuster du coup, ouais. Comme ceci, ça pour moi, on va y revenir. Ça pour moi, c'est un fake move pour aller chercher plus haut derrière, tout simplement. Est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera demain? Faudra voir. Ce qui serait possible aujourd'hui, c'est une journée molle. Comme ça, on forme le fair value gap. Demain, on prend le fair value gap et ensuite, boum, on y va. C'est éventuellement ce qui pourrait arriver. Concernant le gold, ici, alors le gold qui repart un petit peu à l'attaque. Alors, on est venu chasser le plus bas de vendredi juste ici. S'arrêter avant la prise de stop. Je pense toujours qu'on peut revenir prendre ces stops éventuellement. Ça, faudra voir si c'est possible ou pas. Mais bon, l'idée, c'est de se dire que tant que le marché perce pas ce fair value gap daily, pour le moment, ça va rester de la consolidation. Ok. L'idée, c'est bien évidemment, si on perce le fair value gap, on en a parlé hier, c'est d'aller chercher le sommet ici du 7 mai aux 3448 points. Ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Maintenant, moi, pour faire de la continuation sur le gold, j'aimerais bien que le prix revienne chercher, pourquoi pas, ce FVG juste ici. Donc ce plus bas daily du jeudi 22 mai, pour aller chercher le fair value gap et faire de la continuation. Ok. Maintenant, si le marché veut déjà repartir à la hausse, il peut, mais vous voyez que là quand même on laisse des stops. Voilà, si jamais on peut avoir une petite prise de liquidité avant d'aller plus haut, ce serait mieux. Sinon, c'est pas grave, il n'y aura pas de trade pour moi, il y a largement de quoi faire sur le Nasdaq et le SP500 si besoin. Mais voilà, notez bien que on s'est fait rejeter par le FVG Daily, je vois pas nécessairement plus de choses à dire. Je vois pas forcément de grosses inversions ici, peut-être en M15. Oui, on peut avoir des prises de liquidité, breaker block, ok. Mais je suis pas fan. Pour moi, l'idée serait de juste revenir rebosser cette impulsion et d'aller livrer quand même le prix sous les plus bas. Ça me semble être la chose la plus plausible pour aller chercher ensuite le sommet. L'idée, c'est d'aller chercher ensuite 3366 et pourquoi pas les 3448, comme on en a parlé tout à l'heure. J'ai pas plus de choses à dire sur le gold. Pour moi, ça va consolider. C'est fini la grosse hausse. J'en ai parlé plusieurs semaines, enfin quelques jours maintenant. C'est fini pour moi les grosses hausses
puissante parce que le dollar index est quand même dans des zones de consolidation et un dollar qui consolide et qui baisse pas, bah, ça freine un peu la hausse de l'or, ce qui pour moi est tout à fait normal. Et pour parler du dollar index, hier on avait vu justement le fair value gap et on se demandait si ça allait être opéré une zone de rejet pour valider le breaker et pour le moment c'est non. Ce qui fait que pour l'instant le prix en fait juste des prises de liquidité, notamment cette prise de liquidité de 7 order block. Ok, là il y a un order block, on est venu prendre les stops, pour l'instant ça déclenche un rebond. La question c'est, alors je pense qu'on est en train de rentrer dans ça et je pense que ça va être de plus en plus compliqué de trouver de bons trades sur l'euro USD, mais grosso modo c'est tout simplement ici pour moi un marché qui va commencer à rentrer dans une forme de range entre 7 bornes et 7 bornes, et je pense qu'on ira purger cette borne en juillet. Ça n'a pas bougé, et ça pourrait être un bottom. Ok, c'est-à-dire que début juillet, si on vient purger ce lot, ça deviendra le plus bas du trimestre précédent, et pour moi, ici, ça va opérer un reversal. Donc si par exemple, après le 1er juillet, donc là on a le temps, on est au mois de juin, hop, mais si après le 1er juillet, vous voyez cette prise de stop qui intervient, attention à ce qu'on se mange pas des reversals, parce qu'éventuellement, on pourrait combler tout le fair value gap annuel. Et là, s'il y a un reversal, il faudra spéculer sur un trimestre haussier sur le dollar. C'est-à-dire le 3e trimestre de l'année qui serait soit haussier ou au moins en consolidation, mais plus en baisse. Et du coup, si le dollar ne baisse plus, le gold va probablement consolider lui aussi, voire retracer et ne plus aller faire ATH sur ATH comme il le faisait avant. Même s'il peut encore le faire. C'est juste que son momentum va se réduire parce que son momentum a été boosté grâce à cette grosse baisse du dollar index qu'on a eu ici. Donc pour le moment, je regarde en H1 et je vais vous indiquer ce que vous devez regarder aussi. Alors ça, on s'en fout. Ça aussi, je m'en fous. Ok. Ce qu'on va regarder tout simplement, c'est juste là, en horaire, le dernier order block. Comme vous pouvez le voir ici, on a retravaillé la dernière jambe baissière et il restait du fair value gap. Donc le marché a peut-être juste formé un rebond avant de se retourner. Ça, on prend note. Ok. Si c'est le cas, ça sera validé par ce breaker block. Si le marché forme un breaker block ici, il y a le signal d'inversion et donc probablement que on fera un sommet descendant et on viendra réattaquer ce plus bas ici. Ok. Et donc, si c'est le cas, ça validera le breaker. Et donc, théoriquement, la prochaine target, ce serait le plus bas des 97,68 points. Si jamais le marché ne forme pas ce breaker block, c'est-à-dire que tout simplement, il forme encore un creux ascendant ici, ou juste une prise de stop, on veut une vraie cassure, une prise de stop, ce serait bullish, on fait juste une prise de stop, il y aura une poursuite, et en fait, le dollar index ira retravailler probablement ce sommet ici des 100 points. Mais honnêtement, le dollar, je le trouve pas super intéressant. Je pense que ça va se mettre à consolider personnellement. Et je le vois grosso modo toujours travailler son fair value gap annuel jusqu'au moins la fin du trimestre. Donc on s'attend pas à des choses de fou sur le dollar index pour le moment. Ok. Et si vous voulez regarder l'euro USD vraiment rapidement, bon, c'est quasiment la même chose, hein. Mais voir si on voit pas des choses différentes. Non, je vois pas nécessairement des choses différentes pour le moment. On voit qu'on a... Ah, on n'a pas pris les stops ici sur l'euro USD. Intéressant. Du coup, sur l'euro USD, ce serait quand même de se dire que... Est-ce qu'on est venu prendre les stops ici? Oui. Ce serait quand même de se dire qu'en cas de breaker, il y aura probablement la livraison de ce sommet des 1,14,245. Je vous le clone ici. Vous voyez, on s'arrêtait juste avant la prise de stop. Donc lui, je pense qu'on va vraiment regarder que l'euro USD maintenant. On s'en fout. Enfin, on s'en fout du dollar index. Je le regarderai, mais vraiment pour le trading pur. On regardera l'euro USD. Et c'est vrai que ici, en cas de breaker block, sachant que là, il y a eu la prise de liquidité quand même de cette mèche, ce serait pas déconnant de se dire, OK, on va repartir à l'attaque de ces sommets. Et donc ça serait un signal d'inversion pour revenir vers les 1,425. Serait vraiment, enfin, 1,1425, pardon, serait pas déconnant. C'est ce qu'on va observer. Je vais observer si on a un breaker ou pas ici. Et si on a un breaker, bah, l'euro USD qui push, théoriquement, c'est positif, hein, pour moi, pour les indices. Et c'est aussi positif pour l'or pour essayer de déborder son fair value gap daily et d'aller chercher le sommet. Donc là, l'euro USD a une lecture un petit peu différente. Donc, il faudra observer tout ça, de mon point de vue, ici, et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Hein. Quand même, prise de liquidité ici, rejet, mais on s'arrêtait juste avant cette prise de liquidité. Ça me paraît quand même assez suspect, surtout si le breaker se forme. Je pense que c'est ce qu'il faudra observer sur l'euro USD. En cas de breaker, vraiment, je pense qu'on peut revenir chercher cette buy side, tout simplement.
J'ai pas nécessairement plus de choses à dire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, comme d'hab, l'accompagnement totalement gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Je vous ai tout expliqué en début de vidéo. Encore une fois, c'est gratuit. Il n'y a absolument rien à payer. Regardez le début de vidéo si jamais pour les explications. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.